Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je suis guidé à venir à vous aujourd'hui pour passer un moment de partage, pour discuter un peu de psychologie transcendantale. En essence, tout est psychologie, tout ce qui se passe dans le monde, dans ce monde merveilleux qui est un monde holographique. Toutes ces choses se passent en réalité dans notre tête parce que nous n'avons qu'une perception, ce n'est pas la réalité des choses que l'on voit. Mais nous avons une idée des choses et donc cette idée grandit et c'est un monde qui nous reflète au fur et à mesure que l'on évolue. Et donc tout dépend de notre conscience, de notre niveau de conscience. Selon notre niveau de conscience, la vie viendra nous refléter, nous éduquer, nous apprendre des choses. Et on va s'apercevoir que nous sommes nous-mêmes les créateurs de toute notre expérience. Et donc toute la vie n'est conditionnée que par nos désirs et nos croyances. Donc c'est très important d'apprendre, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes d'apprendre. Déjà, il faut apprendre à profiter de sa vie, vivre dans la gratitude le plus possible. Et d'apprendre à laisser tous les regrets et toutes les culpabilités derrière soi. C'est-à-dire que bon, des fois, il y a des choses qu'on a fait mal ou il y a des choses qui nous tourmentent un peu à cause du fait on s'est rendu compte après, ou il y a des choses, même si on a fait des choses mal intentionnées. Ce qui est important, c'est de ne pas culpabiliser, c'est de comprendre son erreur pour pouvoir la rectifier. À partir de là, on n'a pas une seconde à avoir la culpabilité. C'est comme les regrets, tout ce qui ne s'est pas passé dans le passé. Il faut savoir que la vie est un cercle éternel. Et donc, toutes les choses qui n'ont pas pu se faire pourront se faire d'une manière ou d'une autre, se résoudre, se réintégrer d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans la prochaine, ou ça sera dans la continuation de notre évolution. Donc même si les choses se progressent très lentement, il faut jamais perdre l'espoir en vous-même, en votre âme. Il faut pas, même si bon, à un moment donné, des fois on dit ouais, je sais pas, je suis perdu, bon ben, voilà, laisse tout tomber, et puis pouf, la vie nous le ramène en place. Il faut avoir confiance en notre âme, confiance en notre moi supérieur, dans nos plans de vie, et faire confiance que la vie vient en réalité d'une source unique qui est tellement magnifique, tellement sublime, tellement grandiose qu'on ne peut même pas l'imaginer, mais on est toujours protégé, on a toujours cette source de vie qui nous alimente et qui est complètement au-delà de notre conscience, mais qui est toujours présente. Et pour arriver à développer plus cette relation, parce que c'est important de développer, si on a cette présence de l'éternel et de l'infini en nous, il faut essayer de la cultiver. Donc c'est le seul moyen c'est le plus grand moyen de salut, en saluant la présence de la source, de la première source, du Père universel, ou de Jéhovah, selon vos croyances, ou de Allah. C'est pareil, tout ça. C'est pas pareil, mais c'est une seule divinité, de toute manière. Et donc c'est savoir qu'on doit s'aligner avec notre présence intérieure. Au plus on est sincère, au plus on arrive à accepter la vie, parce que quand on résiste à quelque chose, cette chose s'amplifie. Donc il faut savoir que tous les malheurs du monde viennent de l'esprit de l'ego, de l'esprit mental des hommes qui n'ont pas su s'adapter à cette présence naturelle du bien, du beau, du vrai, qui est partout dans la nature pourtant. Et donc, le Bouddha avait proposé une solution par rapport à ça, c'est de rentrer dans l'état de ce qui s'appelle samadhi, c'est-à-dire l'état où on peut enlever toutes nos croyances, tout ce qui nous sommes en tant qu'individus, tout ça, oublier tout ça, pour voir à la fin, la seule chose qui reste, c'est l'âme éternelle, et il y a toute une évolution. Mais ça, il faut apprendre à faire un peu de méditation. Bon, il faut essayer de nettoyer un peu son corps, faire de la purification, boire de l'eau, garder ses pensées claires et sereines, essayer de transformer nos pensées qui peuvent être un peu discordantes pour les alléger, essayer d'être plus généreux dans nos pensées, Et donc, au fur et à mesure que l'on fait ça, on s'aligne avec cette présence intérieure, et cette présence intérieure est éternellement... Une fois qu'on est aligné avec cette présence, on suit la loi de Dieu, on marche dans les pas du Christ, on marche sur les sentiers de Allah. Il n'y a vraiment tout est unifié dans l'univers et la vie. D'ailleurs, toute la vie, scientifiquement, la vie n'est qu'une seule vie. On commence à comprendre que les mécanismes intérieurs du fonctionnement de la vie sont uniques et singuliers, Donc voilà, j'espère que ce message vous rappelle à votre présence qui est éternellement présente en vous, dans le cœur supérieur. Il
Et donc l'idée, c'est de pouvoir ne pas oublier sa vie terrestre, de ne pas pouvoir profiter de sa vie terrestre, mais tout ce qui est discordant, de considérer ça comme des illusions, des effets temporaires qui sont là pour nous apprendre à cultiver toutes ces natures, du beau au lait, du lait au beau, du lourd au léger, de l'impur au pur. Tout ça fait partie de notre nature, et au plus on peut arriver dans l'acceptance, l'idée est quand même de se libérer, de se déplacer sur l'échelle d'évolution grâce au fait de pouvoir maintenir notre fréquence ou de transformer notre fréquence. Alors notre fréquence, la fréquence dimensionnelle, c'est quelque chose, c'est un peu comme c'est un petit peu comme un poste de radio, hein, c'est quand on ne peut pas écouter sur un poste de radio, on ne peut pas écouter plusieurs chaînes en même temps. Donc si on est toujours branché, par nos habitudes et nos conditionnements, on est toujours branché sur la même chaîne, qui est la dimension terrestre humaine. Mais si on arrive un peu à changer de fréquence, c'est-à-dire à tourner vers l'âme, tourner vers cette condition éternelle d'être qui est contemplative, on devient beaucoup plus apte à pouvoir voir ce qui se passe derrière la scène, quelles sont toutes ces énergies magnifiques parce que tous les êtres sont uniques, divins, magnifiques, même ceux qui sont qui vivent en enfer et qui créent l'enfer pour les autres. Tout le monde est divin, tout le monde est magnifique. C'est pas forcément facile à accepter, mais tout le monde travaille pour l'évolution de la source, du créateur, pour manifester ce plan divin et éventuellement retourner à la source. Donc voilà, je voulais aussi dire, l'évolution, ça prend énormément ça doit passer, quand on vit sur une planète, dans les mondes physiques, on doit passer par des choses, ça prend énormément de temps, mais il faut vraiment comprendre que les choses évoluent. D'un point de vue spirituel, il y a très longtemps, il y a 1 million d'années d'histoire qu'on a oublié, mais d'un point de vue spirituel, les pas se font vraiment très progressivement. Je me souviens que dans l'Urantia, ils expliquaient que quand les esprits ont vu que l'humain commençait à prendre d'autres humains en esclavage, c'était un énorme progrès social. Pourquoi ? Parce qu'avant, ils étaient cannibales. Donc le fait de prendre des esclaves plutôt que de manger, quand une tribu attaquait une autre tribu, plutôt que de les manger, de les prendre en esclavage, c'était énorme. De même, par rapport à toutes ces choses qui pouvaient se passer au Moyen-Âge, on n'est plus au Moyen-Âge. À partir du moment, au XVIIIe siècle, on est arrivé dans une situation avec les Lumières, avec Kant, qui arrive à commencer à voir la possibilité d'un monde où toutes les nations s'entendent dans la paix. Avec Jean-Jacques Rousseau, qui avec je crois que c'est le contrat social, arrive à commencer à établir une plateforme qui va permettre de développer les droits de l'homme, qui en fin de compte, les hommes ne seront jamais nés égaux, parce qu'on a tous des conditions karmiques différentes, mais le fait qu'on est tous égaux en droit, c'est-à-dire c'est très important dans l'évolution, ça a développé l'humanisme. Et il a fallu attendre le XXe siècle pour que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes. Donc c'est quelque chose de très progressif. Donc il faut être patient avec l'évolution, il faut être patient avec la vie. Cela dit, sachez que si vous avez Dieu en vous, vous n'êtes pas dépendant du collectif pour avancer dans votre propre conscience. C'est-à-dire, Jésus a atteint le niveau de la lumière et de la vie il y a 2000 ans. Il n'avait pas, pourtant, l'humanité n'était pas du tout prête pour ça, mais lui est quand même arrivé dans ce niveau. Donc, vraiment, il faut pas besoin d'attendre, il faut avoir confiance, connecter avec vos guides, avec toutes ces présences invisibles qui sont là pour vous aider, vous supporter. Et au plus vous travaillez avec cette connexion dans le cœur, et au plus et vous avez confiance que cette connexion a vraiment un sens, et vous suivez les directions qui vous sont données, au plus les choses vont avancer vite. Tout en sachant que si on cherche à avancer vite, c'est que forcément on n'est pas prêt à avancer, parce que c'est à partir du moment où on est dans la réceptivité, on est bien dans le moment présent que les choses avancent. Tant qu'on est à la recherche de quelque chose, on a un désir de quelque chose, on est en manque de quelque chose, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quand même encore des choses qui nous retiennent dans cette évolution. Donc il faut être patient, il faut prendre son temps. Et voilà, donc on arrive vraiment dans un 21e siècle qui est de préparation d'un âge d'or, un âge de sagesse, un âge de concorde pour toute l'humanité. Il y a des grands bouleversements qui se préparent. L'âge d'or, c'est-à-dire c'est l'harmonie entre les peuples, l'harmonie entre les êtres, sans discrimination d'aucune sorte, religieuse, raciale, sociale, c'est-à-dire que c'est vraiment une famille humaine qui va pouvoir commencer à créer ce paradis pour tous. Et donc pour cela, il va y avoir toutes sortes de transformations, il va y avoir toutes sortes
d'arbitrage pour permettre à ceux qui ne sont pas prêts de pouvoir aller évoluer ailleurs, et tous ceux qui sont prêts de recréer des conditions terrestres aussi, parce qu'on a endommagé la réalité de notre magnifique planète, on pollue, alors qu'il y a des moyens qui sont peut-être moins profitables, mais qui pourraient commencer à prendre conscience que c'est pas des autres qui polluent, hein, donc on est tous dans une société où c'est à nous de prendre conscience, prendre nos responsabilités et supporter toutes les énergies qui nous semblent plus positives, et essayer d'éviter de participer dans des choses qui ne le sont pas. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Le message de la journée, c'est trust, c'est la confiance. Donc il faut vraiment avoir confiance, et au plus on a confiance, au plus on sait qu'on est au bon endroit, au bon moment, on est guidé, on est dans la parfaite sérénité du moment présent, au plus des possibilités créatives et des ouvertures pour vivre l'aventure dans la vie. Au plus on a le sens de l'aventure, au plus ces aventures pourront se proposer, et savoir que en réalité tous les problèmes peuvent se résoudre. Il y a toujours des solutions à tous les problèmes. C'est-à-dire que des fois on est trop dans notre tête et on ne permet pas à notre côté intuitif, à notre moi supérieur de nous proposer une réponse, une solution. Et des fois ces solutions sont plus simples que ce que l'on pense, mais des fois on passe à côté parce qu'on n'a pas l'impression que notre mental n'a pas suffisamment de confiance pour laisser le procédé se dérouler naturellement. Mais tout ça vient petit à petit. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.